tous qui nous suivez. Ça fait un grand temps et longtemps que nous ne nous sommes pas entendus. Et c'est un privilège, un grand privilège de nous retrouver pour que nous puissions partager la vision de Dieu. C'est un grand privilège d'être au-devant de vous pour que nous puissions entendre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains chapitre 8, le verset 28, 29 et 30. Nous allons lire au nom de Jésus Romains chapitre 8, de 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire parce que c'est toi qui la mérites. Tu mérites la gloire que tu as, Seigneur. Père, nous te laissons, Seigneur, ce temps entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que toi, tu puisses, oh Dieu, nous parler. Que l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, chacun de nous, puisse bien nous prêcher pour que nous puissions bien comprendre ce que la volonté de Dieu est. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses être, Seigneur, avec nous au courant de ce message. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler sur ce verset qui est beaucoup connu. Les versets les plus connus, donc je peux dire l'un des versets les plus connus. Nous allons parler dans Romains chapitre 8, verset 28. Et nous avons lu 28, 29 et 30. Mais notre verset clé sera verset 28, qui dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le verset 29 et le verset 30 que nous avons lu ajoutent au verset 28. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que la Bible continue à nous dire que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire une bonne nouvelle, que si tu as connu Dieu, si tu as eu cette grâce de connaître Dieu, Dieu t'a appelé. Si tu as connu Dieu, Dieu t'a appelé. Si il t'a appelé, il t'a justifié et il t'a glorifié. N'est-ce pas une bénédiction que Dieu t'ait connu? N'est-ce pas ça une bénédiction? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Dieu t'a prédestiné. Dieu a fait de toi comme Jésus. Il t'a donné l'image de Jésus. N'est-ce pas ça une bénédiction? Mon frère, tu es béni. Si tu es la personne à laquelle je suis en train de parler ce matin, ce temps ici, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas me suivre, tu es béni. Parce que le Créateur de l'univers, celui qui a créé le grand soleil, celui qui a créé la grande lune, celui qui a créé les grandes mers, celui qui a créé les grands océans, il te connaît. C'est une bénédiction, il te connaît. Le roi des rois te connaît. Qu'est-ce qu'on fait pour être connu d'un président d'un pays? Qu'est-ce qu'on fait pour être connu d'un roi du monde? Donc, il y aura des gymnastiques et on peut mourir en cherchant à être connu par un président. Mais aujourd'hui, j'ai un message pour toi, que le Créateur de tout l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, te connaît, mon frère. Il te connaît. Et il t'a prédestiné à être semblable à son Fils Jésus-Christ et à faire de toi le petit frère ou la petite sœur de Jésus. Et quand Dieu te regarde, il voit l'image de Jésus. Jésus qui est mort à la croix de Calvaire afin qu'il puisse te racheter. Mais aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous étaler sur le verset 28. Le verset 28 dit: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici, ce verset dit toute chose. Quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart d'entre nous disent, même si le malheur vient à moi, même tout ce qui viendra à moi, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça vient sur moi et ça va m'apporter un bénéfice, ça va m'apporter un gain parce que j'aime Dieu. Et ici, nous avons souligné le mot « tout ». La Bible dit « toute chose ». Tout.
ce qui m'arrive concourt à mon bien. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Ce verset est plus connu de toutes les personnes, de la plupart des personnes. Et la plupart d'entre nous utilisent ce verset mal. Nous avons le mot tout. Nous allons prendre encore le verset, donc les groupes de mots, ceux qui aiment Dieu. Nous allons encore prendre ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, pour que tout ce qui t'arrive puisse concourir à ton bien, il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, ce verset n'est pas à toi. Et que il faut que tu sois appelé selon les desseins de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu sois en train de vivre dans le plan, dans le but que Dieu t'a donné, le but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que si quelqu'un fabrique une voiture, il la fabrique pour son déplacement. Si quelqu'un construit une maison comme ça, il la construit pour l'abriter. Si quelqu'un fait tout ce que nous ferons ici, nous le ferons pour un but. Et Dieu, quand il t'a créé pour un but. Et nous allons découvrir ce but-là que Dieu t'a créé, que Dieu m'a créé moi aussi. Nous avons dit que tout signifie tout. Donc il n'y aura aucune exception. Et ceux qui aiment Dieu, ce sont les gens, ce sont ceux qui vivent dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et ce gens-là, tout ce qui leur arrive est contrôlé par Dieu. Ceux qui vivent, ceux qui aiment Dieu, et ceux qui aiment Dieu et qui vivent dans son plan, qui vivent selon sa volonté. Ceux-là, tout ce qui leur arrive concourt à leur bien. Ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Et ici, nous voyons le mot dessein. Quel est le dessein de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur? Le dessein de Dieu, nous allons le voir dans Jean chapitre 3. Nous allons le voir dans Jean chapitre 3, au verset 16. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. » Dieu t'a créé pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses vivre éternellement. Il y a une différence entre vivre longtemps, une différence entre vivre éternellement. Donc, celui qui dit « je vis aujourd'hui »,
il ne sait pas s'il va mourir dans une minute qui va suivre. Celui qui dit je vis longtemps, on ne sait pas que signifie son longtemps. Il peut mourir, il va mourir dans peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être c'est ça longtemps, peut-être 100 ans, peut-être 120 ans. Mais il va mourir. Mais le dessein de Dieu sur ta vie, mon frère, sur ma vie, est que tu aies la vie éternelle. Alors, ce verset ici, c'est un verset c'est un verset que Dieu lui-même donc Dieu a le jugement. Le verset que nous avons lu avant, Romains chapitre 8, verset 28, où nous allons rentrer. Romains chapitre 8, verset 28. Ce verset ici, c'est Dieu même qui se décide. Ce n'est pas toi qui se décide pour dire j'aime Dieu. Tu peux dire que tu aimes Dieu, oui. Je peux dire que j'aime Dieu, oui. Mais ce verset est là pour toute personne qui aime Dieu et qui est appelée selon le dessein de Dieu. Et celui qui juge ici, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Pourquoi? Parce que Dieu peut sonder nos cœurs. Comment? Dieu nous a donné l'Esprit de Dieu qui sonde nos cœurs. L'Esprit de Dieu peut être capable de sonder même le cœur de Dieu. Il lit le cœur de Dieu. Et Dieu nous a donné son Esprit afin que cet Esprit sonde nos cœurs. Il peut voir le niveau auquel nous aimons Dieu. Il peut voir ce que nous pensons. Et on peut continuer. Dieu nous a donné cet esprit. Et Dieu sait qui sont les siens et qui ne les sont pas. C'est Dieu ici. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux que Dieu juge qu'ils l'aiment. Parce que tu peux dire que tu aimes Dieu et tu ne l'aimes pas. Dieu même, lui-même, sait qui sont ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Si tu aimes Dieu, tout concourt à ton bien, que ce soit dans le mal, que ce soit tout ce qui t'arrivera concourt au bien de toi parce que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu ne signifie pas parler seulement. Et surtout, quand on veut parler dans une place comme le grand marché. Et on veut se montrer qu'on aime Dieu. Aimer Dieu, on se dit d'abord dans son cœur que tu aimes Dieu. Tu commences dans ton cœur. Et tu ne dois pas dire aux gens que tu aimes Dieu. Les gens vont voir que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes. Dieu va voir que tu l'aimes. Ça commence d'abord dans ton cœur. Ça commence d'abord dans ton cœur.
Et Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres pour que le monde voie que vous êtes réellement mes disciples. Donc le monde va voir après. Le monde va voir après. Donc ça doit commencer dans votre cœur. Ça doit commencer dans votre cœur et le monde va voir. La personne de devant de toi verra que tu l'aimes. Et Dieu verra que tu l'aimes parce que tu as montré, parce que tu as aimé ton frère, ta sœur. Et si Dieu voit que tu l'aimes, alors tout concourt à tes biens. Tout concourt à ton bien. Tout concourt pour toi. Parce que tu aimes Dieu, parce que Dieu a vu que tu l'aimes. Il y a encore un mot que nous allons insister, c'est le dessein de Dieu. La Bible dit, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Quel est le dessein de Dieu? Nous avons vu que le dessein de Dieu, le besoin de Dieu, est que tout le monde ait la vie éternelle au travers de Jésus. Le dessein de Dieu est que tout le monde soit frère et sœur de Jésus. Que Jésus soit le premier de tout le monde. Que Dieu, quand il te verra, quand il voudra te regarder, qu'il puisse te regarder au travers de Jésus. Que tu puisses avoir la vie éternelle. Nous avons vu ça dans Jean chapitre 3, verset 16. Maintenant, quelle est la vie éternelle? Quelle est la vie éternelle? Pour définir la vie éternelle, nous allons lire dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que tu as envoyé Jésus-Christ. » Quelle est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître celui que Dieu a envoyé. Connaître Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. C'est-à-dire croire en Dieu et croire en Jésus. Si tu crois en Dieu et tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu crois en Dieu et tu crois en Jésus que Dieu a envoyé. Tu lui confies ta vie. Tu as la vie éternelle. C'est simple, hein? Mais si tu connais Dieu, tu ne connais pas Jésus. Est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Si tu connais Dieu, tu ne connais pas Jésus. Et tu connais un autre nom. Tu connais un autre nom qui est à part, qui est différent de Jésus. Tu n'as pas la vie éternelle. Parce que Jésus définit la vie éternelle comme
la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la foi en Dieu, et la connaissance de Jésus, c'est-à-dire la foi en Jésus. Sans ça, il n'y a pas de vie éternelle. Mon frère, ma sœur, pour que tu puisses dire que tout concourt au bien à ton bien, pour que tu puisses dire que tout concourt à ton bien, tout ce qui t'arrive arrive pour ton bénéfice. Il faudrait que tu te demandes cette question. Si tu aimes Dieu, il faudrait que tu te demandes la question, ces questions même, si tu aimes Dieu. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Est-ce que tu as été appelé au dessein de Dieu, dans le plan de Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as confié ta vie en Dieu? Tu as confié ta vie en Jésus. Tu crois en Jésus. Si tu ne peux pas répondre à ces 4 questions, ce verset ne va pas travailler pour toi. Parce que deux fois, nous l'utilisons en mal. Deux fois, nous utilisons ce verset en mal. Même les païens l'utilisent pour dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Dieu nous appelle au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Aime Jésus. Si tu aimes Dieu, aime Jésus. Et en ce moment-là, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, c'est, comme Jésus l'a dit, connaître le seul Dieu, créateur de toutes choses, et connaître celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est la relation entre Dieu et l'homme. Jésus est venu remettre tout en ordre. Jésus est venu refaire la relation entre l'homme et Dieu. Et vice-versa. Dieu est là, mon frère. Dieu est en train de t'attendre. Si tu veux avoir la vie éternelle, c'est toi-même, ça dépend de toi-même. Si tu veux avoir la vie éternelle, il n'y a qu'une seule condition. Aimer Dieu, donc connaître Dieu et connaître Jésus que Dieu a envoyé. Et si tu connais Dieu et tu connais Jésus, c'est que tu as confié ta vie en Dieu et en Jésus que Dieu a envoyé, et tu auras la vie éternelle. C'est simple. Il n'y a pas à payer d'argent. Il n'y a pas beaucoup d'exercices. C'est seulement dire à Jésus,
Je crois en toi. Je voudrais que tu puisses changer ma vie. Je voudrais que je puisse avoir la vie éternelle. Tu n'auras pas de relation entre toi et Dieu si tu ne connais pas Jésus, si tu ne confies pas ta vie en Jésus. Encore une fois, mon frère, la question t'est posée. Est-ce que tu aimes Dieu? Confie-toi en lui. Donne-lui ta vie pour qu'il puisse faire de ta vie selon son dessein. Tu aimes Dieu? Aime Jésus. Crois en Jésus. La Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la relation entre toi et Dieu. Elle sera rétablie. Alors tu pourras dire avec espoir, avec force, que toute chose concourt au bien à mon bien. Toute chose concourt à mon bien, car j'aime Dieu, car j'ai été appelé, je suis appelé selon le dessein de Dieu. Je suis appelé selon le dessein de Dieu. Je suis appelé pour que je puisse vivre, avoir la vie éternelle, vivre éternellement. Encore une fois, mon frère, le temps t'est donné, le temps est ici. La Bible dit aujourd'hui, si l'Esprit te dit une chose, n'hésite pas, ne refuse pas, ne rejette pas. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de te dire de reconnaître Jésus, de reconnaître Dieu et reconnaître Jésus que Dieu a envoyé sur la terre pour te sauver. Il est là, il t'attend et tout dépend de toi. Et tu es libre de prendre une décision. Tu es libre de te décider de choisir Jésus ou de le rejeter. Mais Dieu est là, en train de toquer, en train de frapper à ta porte. Si tu ouvres et l'entres, tu reviens en relation avec lui. Et il va guider ta vie. Il va reconstituer ta vie. Il va reconstruire ta vie, mon frère. Le temps est aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'hésite pas. Et sa voix est là. Sa voix est là. Dieu a donné à tout le monde qui a accepté Jésus l'esprit de Jésus. Il a donné l'image de Jésus à tous ceux qui ont cru en Jésus. Dieu te voit au travers de Jésus. As-tu déjà connu Dieu? As-tu déjà connu Jésus, qui est son Fils, que Dieu a envoyé sur la terre pour te sauver? L'as-tu déjà cru? Si tu l'as déjà cru, sois béni. Mais si tu ne l'as pas encore cru, le temps est là afin que tu puisses croire en lui. La question te reste posée. C'est à toi de décider. Que Dieu vous bénisse.